à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce, je vais dire, mois de juin, un petit peu gris, un petit peu pluvieux, certes, mais bon, il en faut quand même de temps en temps des jours qui ne sont pas ouf. Et aujourd'hui les amis, comme vous le savez, nous sommes dans une nouvelle review time, nous sommes dans une nouvelle critique à chaud. C'est l'avant-dernière de cette saison quand même, et oui ça passe vite, que voulez-vous, encore une fois, le temps passe vite, c'est extraordinaire. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes dans quasiment une des dernières review time de l'année, on est à l'avant-dernière, et aujourd'hui nous allons parler d'une suite d'un film que nous avons abordé au mois de décembre, à savoir Happy Feet. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de sa suite, à savoir Happy Feet 2, tout simplement. Forcément, la suite d'Happy Feet est sortie 5 ans plus tard, en 2011, et il y avait beaucoup d'attentes sur un film, et c'est normal, comme tous les deuxièmes volets bien évidemment, on attend que ce soit meilleur, voire presque aussi bien que le premier film. Alors est-ce que Happy Feet 2 est un très bon film? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est un grand classique? Ou est-ce que justement c'est une suite bof, banale, moyenne? Eh bien nous allons voir ça tout de suite avec en premier lieu le premier point positif, et il y aura, sachez-le, 3 points positifs et 1 point négatif. C'est parti. Alors forcément, le premier point positif qu'on peut relever, qu'on peut mettre en avant en valeur, c'est qu'au niveau visuel et graphique, c'est toujours aussi beau. C'est un délice. Ce n'est pas un Pixar ou un Disney, soyons clairs, mais c'est quand même pas mal. Et on peut se dire que la Warner, à l'époque, il savait quand même gérer au niveau animation. Que ça soit les grands paysages arctiques, froids, gelés, les moments qui se passent sous l'eau avec les 2 crevettes qui sont extraordinairement bien réalisées, les créatures visuellement qui ne font pas trop fausses, trop chiquées, comme ça pouvait l'être dans le premier film bien évidemment, et surtout il y a une véritable ambiance sonore qui est mise en lumière, et on sent véritablement que Happy Feet, ouais, c'est les pingouins, c'est les manchots, c'est l'air glaciaire, c'est l'Arctique, mais c'est aussi la musique et tout ce qui est un petit peu groove. La musique va être évidemment, vous le savez, un élément central de ce film, que ça soit via Eric, le jeune petit manchot de Mumble, qui désormais est papa, il a d'autres prérogatives, d'autres ambitions évidemment, Mumble aussi a bien vieilli. Mais on est surtout dans une thématique où Eric, il essaye un petit peu de trouver sa place, de trouver sa voix, parce que comme son père, il ne fait pas des claquettes, il essaye surtout d'apprendre à chanter, c'est le plus important, c'est un petit qui est très hyperactif, donc il est difficile à tenir en place, et il a, comme je vous l'ai dit, du mal à trouver sa place au sein de la tribu, au sein de la communauté des manchots, et donc il part à la recherche un petit peu de son talent caché, parce qu'il a l'impression de n'être bon à rien. Forcément, sa rencontre, que ça soit avec les différents petits manchots pingouins, là, les petits espagnols, je ne sais plus leur nom, écoutez, moi et les noms, vous savez, dans les films, les animés, c'est compliqué, voilà, désolé. Mais il va également rencontrer Sven, on en parlera plus tard dans la vidéo, Sven qui est un petit peu un macaremoine, voilà, un macaremoine aux allures un petit peu scandinaves, qui apprend à chanter aux autres, à sourire aux autres, à dire ah ben oui, mais il faut aller vers le large, il faut aller vers ci, alors que lui finalement c'est un grand couillon, mais voilà, donc on a toute cette ribambelle de personnages qui est bien mise en avant, bien mise en valeur, par toute cette ambiance magique, groovy, un petit peu dansante qui est Happy Feet. Alors vous allez me dire, certes, la musique, les paysages, c'est très beau, mais Alexandre, il y a quand même d'autres points positifs dans ta vidéo. Et bien vu Marcel, tu as tout à fait raison. Et oui, il y a d'autres points positifs, puisque le deuxième est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux développé, avec notamment les 2 petites crevettes. C'est quand même une des forces, je trouve, d'Happy Feet, de la licence d'une manière générale, c'est de poser les bases de la hiérarchie animale, que ça soit dans le premier film, mais encore plus accentué dans le deuxième. C'est-à-dire, pour la faire courte, dans le premier film, on avait Mumble qui rencontre tous ses collègues un petit peu manchots empereurs, qui lui disent « Ah ben écoute, voilà, il y a des extraterrestres, ils sont là, va les voir, tu vas voir, il y a des extraterrestres, ils viennent choper tout le poisson. » Donc il y a aussi cette volonté de dire « Ah ben oui, on a une espèce qui est supérieure à la nôtre et qui est en train de nous détruire, qui est en train de nous éteindre. » Mais le 2 fait encore mieux.
Le 2 fait encore mieux, notamment avec les deux petites crevettes, même si on a encore les manchots et l'influence que peut avoir les êtres humains sur la vie, sur le climat, de toute cette ère arctique, de tout ce continent arctique justement. Mais le plus intéressant, c'est avec les deux petites crevettes qui, à un moment donné, se rendent compte que leur vie est assez insignifiante, assez pathétique, et il y a toute une remise en question là-dessus durant une bonne partie du film. Encore une fois, j'essaierai de retrouver leur nom, je mettrai leur nom juste ici, et je m'excuse littéralement si je ne peux pas vous donner les noms de ces personnages, mais les deux Lascars vont à un moment donné décider de sortir du banc de crevettes, de sortir de la mêlée, si j'ose dire, pour prendre leur indépendance et se dire « Ok, ben en haut ils font ça, et nous qu'est-ce qu'on fait? Notre vie c'est juste être mangé, renaître, être mangé, manger, être renaître, bref c'est assez cyclique, et ils décident finalement de s'écarter de ce groupe, de prendre leur envol et de parcourir les océans et les mers eux-mêmes. En chemin, bien évidemment, les deux vont rencontrer bon nombre de prédateurs, de dangers, de méfiance à l'égard d'autres espèces animales, mais ils prennent leur pied tout simplement parce qu'ils sortent un petit peu des sentiers battus, ils découvrent que la vie autour d'eux est foisonnante, que la vie elle a différentes formes, elle a différentes tailles, et que chaque chose dans ce bas monde, que ce soit sur la glace ou en mer, a un rôle prépondérant à jouer, que ce soit pour la biodiversité ou l'écosystème. Et j'aime énormément cette façon de voir les choses, de remettre un petit peu en question la hiérarchie animale. Parce qu'à un moment donné, ces deux crevettes, elles sortent du banc de poissons. Elles sortent, entre guillemets, de leur cocon, de leur zone de confort, où il y avait du phytoplancton qui arrivait, voilà, les baleines qui les mangeaient un petit peu. Mais une fois que tu en sors, tu dois te nourrir par toi-même. Et là, on va se rendre compte que les deux ont envie de manger d'autres choses, des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses, beaucoup plus extraordinaires, qui font 5, 10, 15 fois leur taille, mais elles y vont de bon cœur parce qu'elles ont envie tout simplement de monter un petit peu en grade dans la hiérarchie animale. On a également d'autres relations intéressantes, que ça soit entre les manchots et les éléphants de mer, qui bien souvent sont comparés comme des ennemis dans le film. Et à un moment donné, Mumble et Eric vont réussir à aider un éléphant de mer un petit peu plus costaud, qui est le papa. Le papa va les remercier et le papa va les aider à la fin du film, lorsque la banquise à un moment donné va s'effondrer, pour les faire sortir justement. Et c'est ça que Happy Feet 2 met très très bien en avant. C'est cette hiérarchie animale, cette relation que peuvent avoir les espèces entre elles, qu'elles soient grandes, petites, insignifiantes ou gigantesques, mais voilà, la beauté et la force de la nature tout simplement. Encore une fois, c'est très bien joué. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le premier point positif, mais il y a une scène, je trouve, qui est hallucinante en termes de rythme, de mise en scène et de personnages. C'est vers la fin, quand les manchots, tous ensemble, commencent à danser sur la banquise, et que le dessous, toutes les crevettes ensemble, avec les deux du début, se mettent elles aussi à danser sur la glace, et ça donne véritablement une scène qui est magnifique, très colorée, très lumineuse, très rythmée. Et encore une fois, je trouve que Happy Feet 2 par moment est bien supérieur au premier, dans certains points, dans certaines phases, dans certaines trames narratives, mais par moment, oui, le 2 arrive par des petites bribes à surpasser le 1. Mais les amis, il est temps d'avancer, nous allons passer au troisième point positif quand même, avant d'attaquer le quatrième qui lui sera négatif. Quelle belle transition que de parler de Mumble et de son fils, de la relation qu'il a avec lui, notamment dans cette période un petit peu de fête des pères. Voilà, ça rajoute un petit peu du baume au cœur, de la joie, de la mignonitude, du kawaii comme disent nos amis les japonais. Alors étonnamment, au vu du premier film, même si Mumble est un très bon personnage, on était en droit de se demander, tiens, mais si lui, à un moment donné, il était parent, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ce serait un personnage intéressant? Est-ce qu'il aurait quelque chose à faire valoir? Est-ce que ce serait finalement un mauvais parent, comme d'autres parents sur Terre, évidemment? Eh bien, force est de constater que la relation entre Mumble et son fils Eric est très très bien réalisée. Elle est très attendrissante et très touchante par moments. Elle est très touchante parce que Mumble a envie de bien faire pour sa progéniture, que ça soit pour Gloria ou pour Eric. Il a envie de l'aider à s'épanouir, de découvrir ce qui ne va pas, de l'aider à avancer dans la vie, comme on a pu l'aider lui quand il était petit, quand il était incompris, mal aimé. Mais le problème, c'est que Eric,
il a envie d'écouter son père, mais que d'un autre côté, il sait que son père, bah voilà, il est quelqu'un de très célèbre, que on attend de Eric qu'il fasse comme lui, mais Eric, lui, n'a pas envie de faire comme Mumble, il a envie d'être différent. Et à la différence du premier film, là où on pointait du doigt le fait qu'être différent était quelque chose de nuisible, dans le 2, on vous montre qu'être différent, ce n'est pas nuisible. C'est quelque chose d'important parce que ça permet de vous démarquer du troupeau, de la bande, de votre communauté tout simplement. C'est pour ça que la relation est très belle, parce que Mumble a vraiment envie de tout son cœur d'aider Eric, mais Eric à un moment donné lui refuse, il refuse d'écouter, il est borné, donc il va toujours se fourrer dans des endroits où il ne doit pas, créer un certain danger, et à un moment donné Mumble lui fait bien comprendre, lui dit Eric, écoute, c'est bien beau de vouloir être ça, mais à un moment donné il faut rester les pieds sur terre, et Mumble en disant ça a un petit peu, je vais dire, un petit peu renfermer Eric sur lui-même. Il était déjà à la base, mais là ça l'était devenu encore plus. C'est pour ça que j'aime énormément cette relation, parce que plus le film avance, plus Mumble s'aperçoit que Eric grandit si vite, pourtant il est encore déjà petit, qu'il doit surtout profiter de tous les instants qu'il peut avoir avec lui, qu'il soit bon ou mauvais, il doit le protéger, surtout maintenant, c'est différent. À l'époque, Mumble, il avait surtout, entre guillemets, que sa communauté, ses parents à protéger, voire même lui et ses amis. Aujourd'hui, il est papa, il a des responsabilités, il doit protéger son enfant coûte que coûte au péril de sa vie, et ça le film nous le démontre très bien. Oui, Mumble est un papa exemplaire, oui, Mumble fait tout son possible pour que son enfant soit heureux, mais ce qui est très important, et ça c'est une belle morale, c'est que Mumble sait pertinemment qu'on ne peut pas suivre des voies prédestinées. Lui a été dans une voie que personne n'avait suivie, il avait envie que Eric, logiquement en tant que parent, suive la même route que lui, et Eric a décidé d'aller de son propre chef, d'aller vers un autre côté, et finalement il a réussi à l'accepter, et c'est ça peut-être qui est le plus beau dans leur relation, c'est que Mumble a accepté que son fils n'aille pas dans la même route que lui, qu'il prenne un chemin tout à fait différent et un bon chemin. C'est finalement le propre de tout parent, peu importe nos origines, qu'elles soient ethniques, religieuses, peu importe les gars, c'est d'avoir le meilleur avenir pour son enfant, qu'on choisisse nous-mêmes nos propres voies, nos propres décisions, et qu'on ne soit pas influencé par des personnes tiers. C'est ça véritablement qui fait que nos parents se dévouent corps et âme pour qu'on soit bien dans la vie, parce qu'ils savent pertinemment qu'à un moment donné, on va prendre une décision sur notre avenir, sur notre futur, peu importe, qu'elle soit positive ou négative, et que les parents seront toujours là pour nous épauler, même si à 30, 40 ou 50 ans ça nous fait chier, ben on a de la chance qu'ils soient encore là pour nous épauler, parce que ça fait toujours du bien d'être épaulé, et je trouve que le film, encore une fois, démontre cela à la perfection. Mais, nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo, qui est le dernier point de la vidéo. Voilà, je le dis 2 fois, et surtout, cette fois-ci, c'est un point négatif. Ce sera le seul, et il concerne notre ami Sven. Alors Sven, que dire sur Sven? Alors je vous rassure, c'est pas le Sven de la Reine des Neiges, hein, soyons clairs, hein, c'est pas le Ren. Ici on parle vraiment d'un macaremoine, voilà, c'est totalement différent. Alors ce personnage, il apparaît très tôt dans le film, parce que voilà, c'est un macaremoine qui a réussi à avoir toute une communauté, tout un harem, que dis-je, de manchots femelles, hein, qui trouvent ça extraordinaire, parce que se disent « Oh mon Dieu, mais c'est quel type de manchot, ça, je ne l'ai jamais vu, il t'explique que bah oui, je n'ai jamais su voler, je suis différent des autres, regardez je chante, ah, je parle comme ça, oh mon petit !» Vous voyez, c'est un petit peu ça, et Sven, j'ai vraiment du mal. Je trouve que c'est un personnage qui par moments ternit le film. C'est pas méchant, mais c'est pas un personnage qui a une grande histoire, c'est plutôt le gimmick vraiment drôle qu'on ajoute, le personnage gaguesque pour faire quelques vannes, mais en soi il n'est pas majeur au film, véritablement. Il n'a pas réellement d'incidence sur la conclusion du film, étant donné que la conclusion, ce sont surtout les manchots, les éléphants de mer et les êtres humains qui, je pense qu'il y a des êtres humains qui arrivent à la fin, qui viennent un petit peu aider les manchots. Je pense que c'est un petit peu comme dans le premier, je ne sais plus, ça tombe je dis une connerie, mais c'est pas grave. Mais le personnage en lui-même, il est pas intéressant, il a pas d'histoire, il a pas de background, sa révélation à un moment donné sur le fait qu'il peut voler,
Ouais, je veux dire, voilà, ça fait comme ça, comme je viens de faire, ça fait un gros plat. Les autres se disent, oh là là, mais attends, tu sais voler, mais tu nous l'as pas dit, et ça veut dire que tu m'as menti depuis toutes ces années. Et 2 minutes après, on passe à autre chose. Alors oui, il arrive à venir aider à la fin, à donner un petit peu de poisson aux manchots, parce que vu qu'ils sont bloqués dans leur enclos, enfin dans leur je veux dire, petit gouffre, voilà, hein, je cherchais mes mots. Mais c'est son seul fait d'arme du film. Oui, il aide Eric en lui disant « Oui, Eric, tu dois devenir ce que tu as envie de devenir. Tu ne dois pas faire ce que tes parents te disent. Tu dois faire comme moi. Apprends à voler. » Mais non, les manchots, ça ne vole pas. Et c'est ça qu'à un moment donné, Eric, il pète un câble parce qu'Eric, il a envie de voler. Parce qu'on lui a dit « Mais vole, tu peux voler. » Non, non, tu ne peux pas, sinon tu vas te cracher. C'est pour ça que je n'aime pas ce personnage, parce que non seulement il est pas intéressant, il est pas drôle, il est caricatural. Il est caricatural, les amis, je veux dire, à un moment donné, d'accord, vous avez envie de lui donner un aspect un petit peu plus suédois, mais vous êtes obligé dans la VF de faire le gros accent suédois de mort, de raciste, s'il vous plaît, quoi. Quand j'ai vu le film pendant le premier confinement, je me suis dit, ah ouais. Oui, c'était bien en 2011, mais en 2021, non, les gars, vous pouvez faire un personnage aux allures suédoises, mais sans lui donner véritablement la grosse voix de suédois, ya. Donc oui, Sven, voilà, alors oui, certains vont me dire, ouais, mais il est marrant, il est drôle, il est mignon, c'est un petit oiseau, il a une coupe blonde et tout, il chante bien. Oui, mais à un moment donné, les gars, un personnage qui soit là pour un côté gaguesque ou non, il lui faut un passé, une histoire, quelque chose de poignant. Et finalement, la seule chose qui se dit, c'est « Oh mon Dieu, j'ai vu les humains manger ma famille !» Oui, effectivement, bah déjà c'est normal, hein, il faut aussi que les humains en mer se nourrissent. Mais voilà, il va raconter des histoires louches sur les humains, alors que Mumble sait pertinemment que les humains sont gentils, qu'ils peuvent être gentils par moments. Donc oui, j'aime pas du tout ce personnage, et j'espère véritablement, et c'est pour ça que je suis content qu'il n'y ait pas d'Happy Feet 3, parce qu'on ne le reverra plus, et c'est peut-être une des bonnes choses. Mais malgré tout ça, le film a quand même beaucoup de points positifs, et ça c'est une bonne chose. Voilà qui conclut ces 4 points positifs, 3 points positifs et 1 point négatif. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie, à savoir, est-ce que le film est à voir ou pas? Alors, honnêtement, si je devais vous donner mon avis, mon véritable avis, à moi, à la Minute en Vrac, Alexandre, totalement objectif et pas subjectif, je vous dirais quand même de le voir. Voilà, je n'ai pas été payé par Warner pour vous dire ça, mais je vous dirais quand même de voir Happy Feet 2, parce que c'est un film qui est attendrissant, qui est drôle, qui est émouvant par moments. Il va vous rappeler les bons souvenirs du premier, vous titiller un petit peu vous et votre curiosité. Vous allez avoir cet aspect sur la hiérarchie animale, qu'est-ce qui est finalement en haut de la pyramide animale, qu'est-ce qui est finalement en bas, et on se rend compte que c'est pas toujours tout noir et tout blanc, qu'il y a parfois des zones grises, des petits courants dans lesquels on peut surfer, on peut passer pour grappiller quelques places, hein. En tout cas c'est ce que le film essaye de nous dire aussi. Mais voilà, je pense qu'Happy Feet 2, à mes yeux, est un bon film d'animation. Vous passez un bon moment, c'est chill, que ça soit avec vos enfants, vos petits-enfants, ou vous tout seul, voilà, le soir, de se dire, ben, je me mate Happy Feet 2, tranquille, avec un petit paquet de chips, des petits chocolats, c'est assez chill. Que ça soit les visuels, l'histoire, la musique, la hiérarchie animale, la relation entre Mumble et son fils, le fait que le film est quand même assez récent, mine de rien, je veux dire 10 ans ça fait un paquet d'années, mais je veux dire 10 ans c'est pas non plus un film qui date de 1993 quoi, donc visuellement vous aurez des repères, vous pourrez même être surpris de la qualité, vous dire tiens, pour 10 ans c'est quand même pas si vieux, c'était quand même bien les films d'animation à cette époque. Le seul bémol que vous allez pouvoir trouver, évidemment, c'est en la personne de Sven. Mais ça, c'est un autre débat, on va pas faire une vidéo centrée sur lui. Donc bref, je vous le conseille très fortement, parce que voilà, c'est toujours gai, c'est un petit plaisir, c'est un pur bonheur, c'est 1h30 de détente, de chill attitude un petit peu. Donc voilà, Happy Feet 2 est un bon film, et je ne mets pas de note dans cette émission, mais si je devais lui en mettre une, il aurait une bonne note. Il serait au-dessus de la moyenne déjà.
En tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, nous allons quitter un petit peu l'ère glaciaire, l'Arctique, pour partir sur d'autres horizons. Et au niveau des review time, évidemment, on se retrouvera pour la dernière de l'année. Ce sera au mois d'août, évidemment, fin août, où on parlera d'une série que vous avez certainement suivie sur Nickelodeon, surtout vous les petits baby post-2000 évidemment, qui s'appelle Bienvenue chez les Loud. Et on parlera surtout de la saison 1, qui est très intéressante ma foi, et c'est un petit peu rafraîchissant d'avoir pu voir ce genre de petite série de dessins animés. Avant de partir les amis, comme d'habitude bien évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici, avec juste au-dessus le nom de ma chaîne YouTube, La Minute en Vrac, et juste en dessous mon petit blog, L'Actu en Vrac, sur lequel vous pourrez retrouver cette vidéo sous format écrit, avec à la fois des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, bref, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Quant à moi les amis, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouve le mois prochain pour à la fois un instant Disney numéro 9 sur Gothel, évidemment, de réponse, ça va être très intéressant. Et surtout la critique du mois sur le premier Balto. Et oui, un petit retour en nostalgie, ça fait du bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles, de vos parents, de vos grands-parents. Continuez à porter un masque, à vous vacciner si vous avez l'occasion de le faire. Moi, j'y vais bientôt. Donc voilà, pour qu'on puisse en finir avec ce petit virus, ce maudit virus. Et moi, je vous dis à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Salut!